Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez fait votre déclaration? Je ne parle pas de la déclaration d'impôt, mais de la déclaration dont je vous parlais la semaine prochaine. Rappelez-vous, à la suite de saint Étienne, qui déclare qu'il voit les cieux ouverts. Une déclaration, rappelez-vous, je vous exhortais à faire cette annonce importante qui vous engage. Déclaration d'amour envers Dieu, déclaration de guerre envers tel ou tel péché ou mauvaise habitude. J'ai reçu quelques jours après un SMS d'une paroissienne qui me disait « C'est bon, je déclare que je veux être une sainte et j'en prendrai les moyens ». Vous voyez, quelque chose d'important qui nous engage. C'est l'Esprit Saint, rappelez-vous, qui va nous donner cette force pour que nos déclarations soient valables et nous conduisent à la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je voudrais, dans la suite de cette déclaration que vous allez faire, si vous n'avez pas encore faite, inscrire dans vos cœurs trois vérités en la fête de la Pentecôte. D'abord, ce que Dieu ordonne, il le donne. Ensuite, l'Esprit Saint développe l'amour affectif et l'amour effectif. Enfin, chaque point compte. On y va. D'abord, ce que Dieu ordonne, il le donne. C'est une phrase de saint Augustin, c'est-à-dire ce que Dieu commande, il nous donne la force de l'accomplir. Je prends souvent cet exemple d'une maman qui envoie son enfant acheter une baguette. Éline va acheter une baguette à la boulangerie à côté. Eh bien, elle lui fait un ordre, elle lui ordonne quelque chose. Eh bien, elle va lui donner l'argent. Elle ne peut pas lui dire « va acheter une baguette » sans lui donner les moyens d'acheter la baguette. C'est pas possible. Eh bien, Dieu, qui est un Père très aimant, ne peut pas nous ordonner quelque chose dont il ne nous donnerait pas les moyens de l'accomplir. Je t'ordonne d'aimer. Mais Seigneur, j'y arrive pas. Ok, mais je vais mettre dans la poche de ton cœur la capacité d'aimer. Je t'ordonne de pardonner. Mais Seigneur, je ne peux pas pardonner ça. C'est vrai, on n'y arrive pas. Alors le Seigneur met dans la poche de notre cœur la capacité de pardonner. Et cette capacité d'aimer, cette capacité de pardonner, cette capacité d'observer tous les commandements du Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Ce que le Seigneur nous donne pour accomplir ce qu'il nous ordonne, c'est l'Esprit Saint. Alors Seigneur, donne-moi cet Esprit Saint, parce que moi je n'y arrive pas. Donne-moi cette force en moi, pour me conduire de l'intérieur, pour observer tes commandements, aimer et pardonner. Il est très important pour nous, chers frères et sœurs, que nous connaissions les dons, ce que Dieu nous donne, les dons de l'Esprit Saint. Pas simplement comme une bonne leçon de caté qu'on a dans la tête, mais que nous les connaissions pour pouvoir les demander. Qui connaît comme ça les 7 dons de l'Esprit Saint et qui les connaît dans l'ordre d'importance? Alors on va les apprendre par cœur aujourd'hui. Vraiment, on passerait à côté de la fête de la Pentecôte si on ne connaissait pas les dons de l'Esprit Saint, pour mieux les demander. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de piété et de crainte. Ah Seigneur, c'est vrai, je me rends compte que je ne te respecte pas assez. Je néglige ma prière, je néglige l'arrivée à l'heure à la messe. Eh bien, donne-moi l'esprit de crainte pour que j'ai constamment devant les yeux, dans le cœur, le sentiment de ta présence, que je te respecte profondément en tout temps, en tout lieu. Seigneur, je sens que je suis rempli d'orgueil et que je n'arrive pas à accepter un enseignement, un reproche, à demander conseil. Eh bien, donne-moi ton esprit de conseil pour que je ne me laisse pas guider simplement par mon idée à moi qui suis super intelligent. Seigneur, je suis tenté, tellement tenté par mon confort. Eh bien, donne-moi l'esprit de force pour que je sorte de chez moi et de moi-même pour servir. Nous demandons donc les dons de l'Esprit Saint. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Alors Seigneur, s'il te plaît, donne. Deuxième vérité, l'Esprit Saint développe en nous l'amour affectif et l'amour effectif. Ça, c'est saint François de Sales qui le dit. Amour affectif, ce sont nos sentiments pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes capables, et est-ce que nous le faisons, de dire tous les jours au Seigneur, « Seigneur, je t'aime »
Peut-être que je ne t'aime pas assez, peut-être que je ne t'aime pas comme tu mérites d'être aimé, peut-être que je ne t'aime pas comme je voudrais t'aimer, mais je t'aime. Et pas seulement le dire, mais est-ce que nous avons cet élan d'affection pour notre Dieu et pour notre Seigneur Jésus? Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui va nous donner cet élan d'affection. Oui, Seigneur, je t'aime, comme on aime un ami, comme on aime ses parents, comme on aime ses enfants, comme on aime son conjoint. Je t'aime. Disons-le de tout notre cœur et demandons la grâce de l'éprouver, cet amour. Mais cet amour ne doit pas rester simplement un sentiment. Il doit passer dans les actes, c'est-à-dire qu'il doit être effectif. Passer dans les actes, pas simplement un sentiment, mais être effectif. Jésus l'a dit dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Oui, ce n'est pas simplement un bon sentiment, il gardera ma parole. Un homme disait récemment à sa femme, « J'ai bien compris, ici, c'est moi le chef de famille, donc c'est moi qui décide. » Ok, mais pourquoi pas, mais dans ce cas-là, sois-le entièrement. Sois-le entièrement. Un peu comme si vous voulez les panneaux qu'on voit devant les places handicapées de parking là. Tu prends ma place, tu prends mon handicap. Tu prends tout quoi. Eh bien si tu prends la place du chef, à la manière du Seigneur, bah tu prends tout. C'est-à-dire que tu vas prendre son esprit de service. Tu vas te soumettre à sa loi d'amour. Tu ne peux pas simplement dire « moi je suis l'homme donc je commande ». Non, je suis chef de famille à la manière du Christ. Et donc je vais m'abaisser devant toi pour te servir et pour te faire grandir. Vous voyez, l'amour effectif qui passe dans les actes. Je prends toute la posture de Jésus. Amour effectif, c'est l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils sont remplis de l'amour de Dieu et ils sont tellement remplis que ça déborde. Ils ne peuvent pas garder pour eux cet amour de Dieu. Ils vont l'annoncer. Eh bien Seigneur, donne-moi la grâce de discerner ce que tu attends de moi, que mon amour pour toi soit effectif. Dis-moi ce que tu attends de moi. Dis-moi ce que je peux faire pour ton royaume. Quel engagement je peux prendre pour ton royaume? Soit un engagement long, au service de la paroisse, mais toi simplement, aujourd'hui Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Que mon amour pour toi soit effectif. Enfin, l'Esprit Saint nous dit que chaque point compte. Chaque point compte. Ce qui me fait dire ça, c'est que il y a quelques jours, j'étais chez des paroissiens et j'ai assisté à quelques échanges entre Djokovic et Sinner en demi-finale de Roland-Garros. Et donc Djokovic, qui a perdu, était vraiment mal en point quand j'ai vu cet échange-là, il était déjà perdant. Mais j'ai admiré sa capacité à donner le meilleur de lui-même, alors qu'en face, vraiment, Sinner était trop bon, beaucoup trop bon. Mais chaque point compte. Il a donné le meilleur pour chaque balle. Pourquoi? Pour une coupe? Pour la gloire humaine? Autrement dit, pour des choses qui s'envoleront au moment où il quittera cette terre. Donc, pour rien. Vous voyez, cette capacité à donner beaucoup d'énergie pour une victoire humaine, pour rien. Et nous ne serions pas capables de fournir la même énergie pour notre victoire céleste. Chaque point compte, chers amis. Ça veut dire quoi, chaque point compte? Ça veut dire que chaque circonstance de notre quotidien est une occasion de marquer des points d'amour, des cadeaux pour le Seigneur. Oui, notre journée, on peut la concevoir comme un match, un jeu, avec l'Esprit Saint. Récemment, un homme est rentré un petit peu tard à la maison et il se trouve que la porte de chez lui était fermée à clé et la clé derrière la porte. Je pense que sa femme n'avait pas fait exprès. Je n'ai pas toute l'histoire, mais je pense qu'elle n'avait pas fait exprès. Bon. En tout cas, réaction de sa part. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie par SMS des messages d'insultes à sa femme et tout ce qui passe dans sa tête et qu'il n'en voit pas. Et puis, il a envie de prendre son téléphone
et l'exploser contre la porte. Alors que cette porte fermée avec la clé derrière, c'est juste une occasion, c'est un petit jeu. C'est une épreuve de Koh-Lanta. Est-ce que tu vas réussir cette épreuve? Réussir cette épreuve, c'est dire « Seigneur, Esprit Saint, donne-moi la paix ». Comment je vais réagir à la manière, non pas de la chair, comme l'a dit saint Paul, mais à la manière de l'Esprit Saint. Chaque point compte, chaque circonstance du quotidien est une manière de marquer un point dans le jeu de l'Esprit Saint pour lui faire plaisir. Alors, je vous propose très simplement et très concrètement, à la maison, de lire, seul ou en famille, cette belle prière de la consécration au Saint-Esprit. C'est une déclaration, c'est une prière qui engage, alors ne la faisons pas n'importe comment. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être pour le temps et l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Faites-moi la grâce, ô Saint-Esprit, Esprit du Père et du Fils, de vous dire toujours et partout, « Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute. » Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l'heure présente jusqu'à celle de ma mort. Esprit d'intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi. Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience. Esprit de force, fortifiez ma faiblesse. Esprit de science, dissipez mon ignorance. Esprit de piété, faites-moi persévérer dans la bonne voie. Esprit de crainte, délivrez-moi de tout mal. Esprit de paix, donnez-moi votre paix. Que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, ô Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Amen.